Contrairement à ce qu'affirment certains, l'accord Tristan est bien analysable tonalement. Voici, sans autre préambule, la manière la plus simple et logique d'expliquer cet accord. Je ne parlerai pas davantage de cette interprétation, car elle a déjà été traitée par Jean-Louis Fabre dans une de ses vidéos. J'ajouterai un lien pour y accéder en description. Cependant, comme souvent en analyse, il existe plusieurs manières de voir les choses. C'est pourquoi j'aimerais vous proposer aujourd'hui une autre interprétation possible de l'accord Tristan. Cette vision alternative, bien qu'un peu plus complexe, a le mérite de mettre en lumière l'ambiguïté de l'accord Tristan, qui lorsqu'il est joué évoque un autre accord bien connu, mais issu de tonalités très éloignées de la mineure. Je vous laisse donc découvrir tout ceci en vidéo et vous souhaite un bon visionnage. Amis de l'harmonie, bonsoir. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu particulière qui ne sera pas consacrée à l'apprentissage de l'harmonie classique, mais plutôt à un accord assez mystérieux qui a beaucoup fait parler de lui depuis son introduction. C'était en 1865 et cet accord, c'est l'accord Tristan. Mais qu'est-ce que l'accord Tristan ? C'est tout simplement le premier accord du prélude de l'opéra Tristan et Iseult de Richard Wagner. Écoutons donc le début de ce prélude. Effectivement, cet accord a de quoi intriguer car, ainsi orthographié, il ne correspond à aucun accord classé. Mais si l'on regarde plus attentivement, on s'aperçoit que les notes de l'accord Tristan forment par en harmonie un accord de septième mineur et quinte diminuée qui se chiffre 7-5 barré. C'est un accord qui, en harmonie classique, ne s'utilise que dans deux cas de figure. Premièrement, sur le deuxième degré d'une tonalité mineure, comme dans l'exemple suivant. Deuxièmement, sur le cinquième degré d'une tonalité majeure. Ce n'est alors plus un accord de septième d'espèce, mais une neuvième de dominante sans fondamentale. Ce n'est donc pas l'accord Tristan lui-même qui est déroutant, mais plutôt la manière dont il est employé. Pour bien vous faire comprendre ce que je veux dire, voici deux enchaînements différents. Écoutez-les attentivement. Lequel est le plus intéressant ? Un novice, qui ne regarderait que le chiffrage, choisirait le premier car les accords sont plus riches. Cependant, la richesse ne fait pas tout, et à bien y regarder, ce premier enchaînement n'est rien d'autre qu'une cadence parfaite assez banale. Le deuxième, en revanche, est plus surprenant car les accords, bien que fort simples, appartiennent à des tonalités très éloignées. Pour moi, il est donc le plus intéressant des deux. Revenons maintenant au contexte tonal de notre prélude. Les trois notes qui précèdent l'accord Tristan sont les seuls indices qu'un auditeur posséderait pour déterminer la tonalité de la pièce. Parmi ces notes, nous avons un Fa bécard qui sous-entend une tonalité sans dièse. En effet, le Fa est le premier des dièses que l'on met à l'armure. S'il n'y a pas de Fa dièse, impossible d'avoir les dièses suivants. Ensuite, un Mi bécard qui, pour les mêmes raisons, indique que notre tonalité ne peut pas avoir plus d'un bémol à la clé. À ce stade, les tonalités possibles sont donc Do majeur, La mineur, Fa majeur ou Ré mineur. Mais puisque notre armure est vierge et que la première note est un La, tout semble indiquer que nous sommes en La mineur. Et c'est cette quasi-certitude d'être en La mineur que Wagner va venir bouleverser, et ce, dès le premier accord. Car cet accord Tristan, avec toutes ses altérations, ne peut pas appartenir à La mineur. Comme je l'ai expliqué plus tôt, on le percevra soit comme un deuxième degré de Mi bémol mineur, soit comme un cinquième degré de Sol bémol majeur. Des tonalités très éloignées de la mineure, puisque 6 bémols les séparent. Cette audace était assez novatrice, puisque les compositeurs de cette époque avaient pour habitude d'installer davantage la tonalité principale avant de moduler. Pour autant, peut-on vraiment parler de modulation ? Regardons l'accord suivant qui conclut cette première phrase. Il s'agit d'une septième de dominante en La mineur avec appoggiature inférieure de la quinte.
Si l'on accepte notre accord Tristan, cette première phrase peut être analysée en La mineur. On parlera donc plutôt d'emprunt que de modulation. Au passage, ce procédé d'emprunter fugitivement à une tonalité étrangère sera très souvent employé par un compositeur de la génération suivante, César Franck. Voici un exemple tiré de sa célèbre sonate pour violon. Autre exemple pris chez un de ses élèves, Henri Duparc, grand compositeur français réputé pour la qualité de ses mélodies. Et c'est sur ces belles pages musicales que je terminerai cet aparté, car il est temps de conclure. Pour résumer, voici ce que l'on peut retenir de l'accord Tristan. Premièrement, ce n'est pas un accord qui a été inventé par Wagner. Il fait partie des accords classés et était déjà utilisé par de nombreux compositeurs avant lui. En revanche, la façon dont il est employé est réellement novatrice, ce qui fait qu'on le perçoit comme différent et étrange. Comme quoi, il ne suffit pas d'inventer de nouveaux accords ou de faire n'importe quoi pour être original. Car beaucoup de grands compositeurs, y compris du XXe siècle comme Ravel, Poulenc ou Duruflé, n'ont pas eu peur d'utiliser un grand nombre d'accords classés, mais d'une façon très personnelle. N'ignorez donc pas le vocabulaire que tant de grands maîtres ont mis au point depuis des siècles, car les possibilités qu'il contient sont loin d'avoir été épuisées. Prends ça, Boulez. D'où l'importance d'étudier l'harmonie classique, car pour trouver de nouvelles façons d'utiliser ces accords, il faut déjà connaître la manière traditionnelle de les employer. Je renvoie donc tous ceux que le sujet intéresse à mes autres vidéos sur l'harmonie. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la rétribuer en cliquant sur le bouton j'aime et en la partageant. Cela permet à la chaîne d'être mieux référencée et de toucher davantage de monde. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. À la prochaine!